Ok les gars, nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le bilan de ce que j'ai du coup dans ma vitrine, tout ça. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. Objectif, vendredi, je termine tôt. Donc si on a le temps, objectif, s'il y a au-dessus de 15 pouces bleus, je vais faire une sortie détection. Je vous fais une vidéo complète avec montage et avec tout. Donc du coup, on va faire le petit point. Donc déjà, pour ceux qui l'ont pas vu, et maintenant j'ai une vitrine. On va commencer par le haut. Bien sûr, la pierre, bon, c'est pas moi qui l'a trouvée, c'est une pierre précieuse du coup que j'ai. Donc après, donc, tous les objets que vous voyez en blanc, tout ça, c'est de l'imprimante 3D. Même ça, les petits supports de pièces. On va commencer par ce qui commence à être ancien. Donc on va commencer par ce côté-là. Donc ça, c'est une monnaie en argent, Louis XIV. Un buste ancien, magnifique. Ensuite, on passe à un DT. Donc DT, c'est la signification de double tournoi. Donc c'était un double tournoi royal de Louis XVI, je crois bien. Bon, là, après, encore un petit double tournoi ici. Ensuite, royal de Louis XVI. Bon, vachement abîmé, mais il y a encore quelques restes. C'est potable, ça va. Après, on va commencer un peu là à rentrer, vraiment. Alors ça, pour ceux qui savent pas, c'est gris comme ça, c'est du bronze. En fait, c'est du métal de cloche parce qu'à l'époque, ils fondaient les cloches pour en faire des monnaies. Ça, je crois que c'est bien un 12 sols d'argent de, du coup, de Louis XIV ou Louis XIII, si je ne me trompe pas. Ensuite, on va passer au bouton. Ça, c'est un bouton, je sais pas du tout, mais quand même stylé, j'aime bien. Bouton de Paris, 20. Après, un beau petit bouton à la grenade. Ensuite, ça c'est ma seule monnaie étrangère. Donc une Lamberto 1, roi d'Italie, une 10 centimes. Attends, je vais vous la tourner. Ensuite, on va aller dans le coin romaine. Donc ça, c'est une Constantin en bronze que j'ai trouvé dans le champ. Ça, je sais plus c'est quel roi, mais celle-là, c'est du 116, je crois, avant ou après Jésus-Christ. Celle-là, c'est une Savo, mais ça aussi. Là-bas aussi. Tiens, ça, par contre, je sais pas qu'est-ce que ça fait là. Une Napoléon ici, je sais pas qu'est-ce que ça fait là. Puis après, en tout dernier, on va passer au plus gros, vous allez voir. Ensuite, on va passer au plus récent. Donc, ça, du coup, un franc en aluminium. Franchement, qui vaut presque rien du tout. Une, déjà, c'est quoi? Je sais plus c'est une quoi. Attends, je vais essayer de lire. 1 centime, voilà, lancette, je crois. 1 centime lancette, c'est pas mal. Voilà. Donc là, oui, bien sûr, encore un franc. 10 centimes 1906 ou 1910, je crois. Donc, pour ceux qui savent pas pourquoi c'est percé au milieu, à l'époque de la guerre, ils perçaient le centre du coup des pièces pour économiser le fer. Et puis ça, franchement, elle est magnifique celle-là parce que j'en ai qu'une seule. C'est une pièce percée, une 10 centimes. Magnifique. Là, on va passer au côté un peu genre what the fuck quoi. What the fuck. Voilà, quand je parle de what the fuck, c'est vraiment du what the fuck. Poignée de porte.
Moi, je l'ai mis là parce qu'en vrai de vrai, ça fait ancien, ça fait un petit côté stylé. J'aime beaucoup. Petite poignée de porte. Une bastos. Un calibre, une balle de 12,7 quoi. Qui a été tirée. On voit bien les stries. Ça, je sais pas ce que c'est, mais apparemment, de ce qu'on m'a dit, c'était les balles quand elles impactaient un endroit. Ça s'écrasait complètement. Une bague à coudre. Ok, magnifique. Des boucles de chaussures. Alors, je retrouve plein autour de chez moi, des boucles de chaussures. Petite boucle de licol, à mon avis, ça, magnifique. Ah, ça, vraiment, c'est une belle boucle. 18e siècle. Très, très belle. Bon, là, par contre, je sais pas comment j'ai fait, je sais pas comment ça s'est retrouvé là. Un moulinet de pêche. Un moulinet de pêche. Avec encore du fil. Hein. Avec encore du fil. Le moulinet des années, je sais pas combien, mais... En fait, je me dis, mais quand je l'ai trouvé, comment ça a pu atterrir là-dedans quoi. Et puis après, du coup, là, il y a encore plein de trucs dedans, mais c'est de la savon. Il y a beaucoup de trucs, j'ai une loupe, cure-dent. Ça, il y a de la plein de merdouilles. Le truc plastifié, là, que vous voyez, là, que je pointe avec mon doigt, c'est des balles blanches, des balles à blanc pour quand ils s'entraînaient à la guerre. Et là, on va passer à la dernière partie. Enfin, je veux dire, la dernière, pardon. Vraiment, là, c'est des bons trucs. Donc là, 50 centimes napo. Attendez, ça fait la mise au point. Après, vous en voyez encore deux autres. Et là, on passe à mon plus gros trésor, quoi. Magnifique. C'est un franc Louis-Philippe I, 1834, première couronne de l'or. Complètement tout en argent. Parfait état, elle est super belle cette pièce-là. Je pensais pas que j'allais la trouver. Quand je l'ai trouvée, vraiment, c'était un truc de ouf. Après la dernière partie, donc tout ça, oui, du coup, c'est de l'imprimante 3D. J'ai bombé, j'ai pas encore tout fait. Là aussi, en mode petite pierre, genre les bustes de statues, je trouve que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Là aussi, ça, c'est c'est en Belgique, à Bruxelles, si vous voulez voir ça. C'est une statue. Voilà. Après, du coup, il y a la Marianne. Et puis, du coup, voilà. Donc là, je pense qu'on a fait le tour. Donc, n'oubliez pas, s'il y a au-dessus de 15 likes ou pile 15 pouces bleus, vu que du coup, vendredi, je termine à 4h50, je prépare mon matos. Je vous fais une vidéo complète. Et si elle n'est pas complète, c'est que si j'en poste pas, c'est que vraiment. Genre, j'ai fait vraiment nada, quoi. J'ai fait que dalle ou vraiment des trucs qui sont pas intéressants. Donc, du coup, voilà. Donc voilà, moi je vous souhaite de bonnes continuations, puis peut-être à vendredi. Ciao ciao.